Moi, je voulais revenir sur l'article 1er et la réglementation qui est proposée, à laquelle, bien évidemment, nous sommes favorables, puisque nous soutenons cette proposition de loi, parce que ça renvoie à l'analyse que l'on fait des causes de cette malbouffe, comme on dit, et dans les interventions précédentes, on a entendu beaucoup d'accords sur, enfin, une partie d'accords de la part de différents groupes sur le fait qu'il fallait faire de la formation, de l'information individuelle sur les consommateurs et consommatrices, mais peu en vérité sur l'organisation industrielle qui est la cause en vérité de la malbouffe. Parce qu'on ne mange en vérité pas ce que l'on décide de manger, mais ce qui est produit à une échelle nationale et internationale, avec, comme l'a dit notre collègue Panot, des moyens plus ou moins importants pour non seulement acheter ce que l'on souhaite, mais aussi se renseigner sur qu'est-ce qui est bon ou pas. Et je pense qu'il est important, et il y a eu plusieurs interventions critiquant la soi-disant contrainte qui serait imposée trop excessive aux industriels. Mais il est important de comprendre que là où le levier est le plus intéressant et le plus systématique, c'est justement sur la question de la production. Parce que à un moment donné, on ne peut pas parler, y compris dans les termes d'additifs, c'est-à-dire que ça produit une addiction au sucre, au gras, au salé, et penser que ce sera simplement sur la base d'une volonté individuelle, quand tout ce qui est produit, tout ce qui est incité, c'est de consommer ces additifs. Et donc là, oui, il faut une contrainte de la loi sur l'industrie. Il faudrait y compris revoir dans son ensemble le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire. Mais si on veut une intervention conséquente et pas simplement se payer de mots sur l'urgence, il faut interdire et réglementer ces additifs. Et j'aimerais bien peut-être que monsieur le rapporteur revienne un peu plus sur cette dimension. Je suis également perplexe puisque notre collègue, pour justifier la suppression de cet article, explique qu'il faudrait plus de temps, mieux certainement, en tout cas ce que j'ai compris, rédiger l'article, mais nous sommes précisément là pour cela. Alors, à moins de croire qu'il y a derrière la volonté de ne absolument pas adopter une proposition de loi venant de la France insoumise en promettant sa propre proposition de loi, je ne peux croire qu'il s'agisse d'une attitude de ce type-là, parce que ça montrerait un esprit de sectarisme de mauvais aloi, étant donné ce dont on parle. Ça a été expliqué par le rapporteur, c'est indiqué dans les travaux qui ont été faits d'ailleurs par la commission d'enquête. Il y a un problème dans la production aujourd'hui industrielle alimentaire, et ce problème réside notamment dans les contenus et les proportions qui sont faites. On est à l'Assemblée pour justement encadrer cela. Je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris l'explication sur la difficulté qu'il y aurait à inscrire cela dans la loi et à mettre en œuvre, y compris dans l'ensemble des domaines concernés, des règles qui permettent de mettre en application la loi. Donc vraiment, là encore, il n'y a pas d'argument de fond pour revenir sur le constat qui est fait sur la trop grande trop grande proportion de sucre, de sel, etc. dans les aliments. On a la capacité d'agir, saisissons-en nous et mettons en place les dispositifs qu'il faut. Je crois que là, il y a vraiment une forme de sectarisme, ou alors il s'agit de n'absolument pas vouloir effrayer l'industrie agroalimentaire qui, en fait, ont les moyens de mettre en œuvre ces mesures. Madame Bach. Oui, alors là, c'est un article, un des 4, qui est censé recevoir l'aval de tout le monde, puisqu'il s'agit d'un effort qui est fait, qui est demandé en termes de formation et d'information. Beaucoup de personnes intervenant depuis tout à l'heure indiquaient à quel point c'était important que les citoyens et citoyennes qui sont consommateurs et consommatrices puissent faire des choix éclairés, etc. Et on sait bien que la
la publicité, dont l'objet n'est pas de faire des choix éclairés en termes de santé publique, etc., aux personnes, puisque le but est de vendre et de faire vendre, participe à changer et à tordre en fait les perceptions avec pour seul but le but lucratif. Donc on devrait être d'accord sur le fait que ça serait un moyen justement de permettre et de faciliter l'éducation et la formation des personnes que de réguler la question de la publicité. Sur l'argument sur la rédaction de l'amendement, je pense que là aussi on a aujourd'hui l'opportunité, et vous avez aujourd'hui l'opportunité, chers collègues de la majorité, de faire des propositions d'amendements pour pouvoir améliorer la rédaction ou d'adopter l'amendement suivant de réécriture fait par le rapporteur visant à faire adopter cette mesure. Encore une fois, on nous dit c'est compliqué sans expliquer sur quoi c'est compliqué, et quand des arguments sont portés pour montrer que des mesures de ce type-là existent actuellement et sont mises en place pour le coup pour prévenir des publicités qu'on considère nocives et néfastes. Il y a aucun autre argument de fond, encore une fois, qui justifierait un amendement de suppression, à part un sectarisme pur et simple et une non-volonté, en vérité, d'intervenir sur cette question, même pour l'éducation et la formation des consommateurs et consommatrices. Et c'est très grave et très problématique. Je pense que cet amendement de suppression éclaire et clarifie la sincérité d'un certain nombre d'interventions, parce que là on est au cœur de ce que tout le monde n'a pas arrêté de répéter sur le fait qu'il faut que les citoyens et citoyennes soient informés, il faut qu'ils comprennent ce qu'il y a dans les produits, etc. Et s'il y a bien un moyen, alors c'est pas le seul exclusif bien entendu, mais un moyen y compris qui met un peu plus les citoyens et citoyennes à égalité, c'est l'éducation. C'est le fait que dans l'éducation publique, on forme les personnes, et notamment les enfants, à pouvoir distinguer le bon du moins bon et avoir un comportement alimentaire plus sain et plus... et sur la durée. Et c'est clairement quelque chose, et vraiment là aussi je m'inscris en faux avec l'intervention en soutien à cet amendement de suppression. Ce n'est absolument pas fait aujourd'hui dans l'éducation nationale, ce n'est pas vrai. Alors il y a des initiatives qui sont portées ici et là, mais pas du tout à la hauteur des enjeux et de ce qu'il faudrait faire actuellement. Vous avez, moi dans ma circonscription actuellement, il y a tout un débat sur la restauration collective, etc. Il y a des parents qui se mobilisent sur les débats qu'on a aujourd'hui sur le taux d'additifs, etc. et la manière dont sont composés les menus. Et il y a toute une discussion dans une ville qui a, y compris... un certain nombre de moyens éducatifs, et dont on pourrait croire que ce sont des choses qui se font, alors que ce n'est absolument pas vrai. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qui empêche et qu'est-ce qui rend problématique le fait de faire de l'éducation, et pas simplement pour les élèves, je finis là-dessus, parce que les profs aussi sont des consommateurs et consommatrices qui n'ont pas toujours tous les outils qu'il faut pour distinguer les choses. Donc ce ne sont pas sur les profs que ça doit reposer, mais sur une formation avec y compris des spécialistes, et ça il faut se donner les moyens. Peut-être qu'en vérité c'est ces moyens-là que vous ne voulez pas vous donner. Monsieur Isaac Sibyl.